Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom et Purim Sameach, puisque nous nous rapprochons de la fête de Purim. Et la sidra que nous allons lire ce Shabbat est la sidra de Tetzavé, mais c'est un Shabbat bien particulier, puisque nous allons lire dans un deuxième Sefer Torah la fameuse paracha de Zachor. Zachor signifie souviens-toi. En effet, cette paracha est lue le Shabbat précédent Purim. C'est un extrait de la Sidra du Deutéronome qui s'appelle Kitetse, la fin de cette Sidra de Kitetse, et qui raconte comment Amalek a agressé le peuple juif. Amalek, c'est un peuple qui aujourd'hui a disparu, en tout cas physiquement, mais dont les descendants spirituels sont fort nombreux. Amalek se caractérise par sa volonté de détruire les juifs uniquement parce qu'ils sont juifs. Il n'y a pas d'autre motivation que cela, même si ça s'habille de différentes revendications et d'une forme de théorie. Amalek cherche à détruire Israël coûte que coûte, le peuple juif coûte que coûte. Nous en avons fait l'amère expérience, notamment au XXe siècle avec la Shoah, mais aussi aujourd'hui avec les terroristes du Hamas et autres Hezbollah qui en fait, sont animés par une haine du Yahoud, du juif, qui est une haine terrible et qui ne répond à aucun critère logique. Ça, c'est Amalek. Et nous avons donc le devoir de lutter contre Amalek et de détruire Amalek. C'est le sens de cette paracha de Zachor que nous lisons, donc juste après la sidra principale, la première sidra, celle de Tetzavé. Nous la lisons avant Purim, bien évidemment, parce que Purim, c'est l'histoire d'un génocide avorté, celui qu'Aman a voulu, descendant d'Amalek, cette fois-ci physiquement, qu'Aman a voulu perpétrer sur le peuple juif. Il a échoué, par l'histoire que nous connaissons, l'histoire grâce à Esther, Mordechai et à Kadosh Baruch Hu qui se cachent derrière l'histoire. Mais donc, traditionnellement, nous devons lire cette paracha d'Amalek avant Purim. J'ajouterai que c'est peut-être la seule, je dis peut-être parce qu'il y a une discussion sur la paracha de Para, la vache rousse, on verra ça un peu plus tard, mais il y a une discussion. En tout cas, tout le monde est d'accord que la paracha Zachor est la seule paracha ordonnée par la Torah. C'est-à-dire que toutes les autres lectures sont des obligations rabbiniques instituées par Ezra et la Grande Assemblée vers moins 480, alors que la paracha de Zachor, elle est déjà était obligatoire, minatora, d'après la Torah, de la lire obligatoirement, et donc c'est pourquoi cela revêt une importance considérable et il faut que chacun l'écoute, y compris d'ailleurs les dames. Donc tout le monde doit à cette mitzvah d'écouter Parashat Zachor. Et puis après Zachor, bien sûr, va venir la fête de Purim. Et la fête de Purim n'est pas un événement mentionné et ordonné par la loi écrite, par la Torah. C'est une institution d'ordre rabbinique. Plus exactement, une institution qui a été donnée par Mordechai lui-même. Et dans les Ketuvim, dans les écrits, dans la Megillat Esther, il y a l'obligation de fêter la fête de Purim. Elle n'est donc pas considérée, cette fête, comme un Yom Tov, du point de vue de la halacha, avec toutes les règles des interdits de Yom Tov, mais son importance est considérable dans la conscience juive. Tout d'abord, il s'agit de l'illustration parfaite de la lutte du peuple juif face à son ennemi le plus implacable, Amalek, nous l'avons dit, dont Aman est un descendant. Cette peuplade, donc, ne justifie son agressivité par aucun motif religieux et économique. Elle cherche à faire disparaître physiquement les individus, c'est ce qu'Aman voulait parce qu'ils étaient juifs, et ses descendants sont éparpillés maintenant dans le monde et surgissent à différentes périodes de l'histoire. Tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie pas. C'est ce que nous allons lire ce Shabbat. Face à un tel ennemi, nous n'avons pas à avoir d'état d'âme. Mais Purim, à part cette lutte contre Amalek, qui est essentielle, bien sûr, il y a des thèmes majeurs, marque aussi le tournant dans l'histoire du peuple juif. Pour la première fois, Dieu n'intervient plus ouvertement, par des miracles grandioses, dans la conduite des événements. Son nom n'apparaît pas dans la Megillah, du tout, on n'a pas le nom de Dieu. Et les acteurs semblent évoluer de façon indépendante. Esther, Mordechai, le roi Achashverosh. Est-ce donc là une simple intrigue de palais, banale, dans les cours et les harems persans? Non, certainement pas. Dieu est voilé, masqué, et n'apparaît que par allusion. On sait que le mot
Amelech, le roi, eh bien, apparaît en tête de chaque colonne. Il signifie bien sûr une allusion au roi Achashverosh, au roi perse, mais aussi une allusion cachée à l'Éternel lui-même, qui reste le maître de l'action. Et moi, je cacherai ma face, dit le verset du Deutéronome, chapitre 31, verset 18. Tu es un Dieu qui se cache, répète comme écho Isaïe. Ce comportement de Dieu qui se cache dans l'histoire était annoncé par la Torah et par les prophètes, par Isaïe ici, et voulu par Dieu pour un stade déterminé de l'histoire. On trouve même dans la Torah, écrite, dans la loi écrite, une allusion aux péripéties d'Esther. D'où savons-nous, dit la Torah, dit le Talmud de Choulin, le traité de Choulin, 139b, d'où savons-nous qu'Esther est déjà prévue dans la Torah? C'est qu'il est écrit, dit la Gemara, et moi je cacherai ma face. Aster astir panaï, dit le Talmud, Aster signifie cacher, et proche étymologiquement du mot Esther, donc Esther, la reine Esther. Nous aussi, nous portons un masque à Purim, comme pour dire que nous acceptons les nouvelles règles de ce jeu de cache-cache avec Dieu, et nous comprenons que désormais, le monde sera conduit ainsi. Mais quelle est la signification de tout ceci? Pourquoi ces nouvelles règles? Pendant toute la période précédant Purim, depuis l'aube de l'histoire du peuple juif, le peuple juif était encore immature. Il était tel un enfant à qui il faut montrer comment fonctionne la création, comment lire et comprendre la Torah au moment où il va recevoir cette Torah. C'est-à-dire comment être juif et agir en juif dans ce monde. Pour cela, Dieu intervient parfois directement, par des miracles dans l'histoire. Parfois, il fait intervenir des prophètes comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, qui entendent la parole de Dieu et la retransmettent. C'est un canal direct vers le peuple juif. Mais dans les épreuves du premier exil, rappelons ce qu'est ce premier exil, en moins 586, le premier temple de Jérusalem va être détruit par les Babyloniens de l'empereur Nebuchadnezzar, donc le temple est perdu et les miracles qui accompagnaient le culte du temple disparaissent. Les prophètes eux-mêmes se font rares. Donc dans cette épreuve du premier exil, le peuple juif va grandir et se développer et vient bientôt être capable de se prendre en main et d'assumer sa mission définie par Dieu, à savoir une mission scellée au sein de l'association avec Hachem, avec l'Éternel, cette feuille de route, si on peut dire, de cette mission, c'est la Torah. Les psaumes disent « Nos signes, nous ne les voyons pas. Nous n'avons plus de prophètes. » C'est donc par l'étude de la Torah et son application, fruit de l'investissement humain, et non pas de l'inspiration prophétique, que chaque juif va se développer. En d'autres termes, la période du contact direct, c'est-à-dire de la parole divine directe transmise par le canal des prophètes, s'achève. C'est la fin de la période des prophètes, et est remplacée par la parole rabbinique, laquelle parole de l'érudit, du sage, n'est pas une parole directement adressée par Dieu au sage. Parfois quand même, il y a une forme d'inspiration divine qu'on appelle le roi HaKodesh, mais provient surtout de l'étude de l'investissement intellectuel, mais aussi, j'allais dire, moral, du sage dans l'étude de la Torah. La Gemara de Shabbat 88b nous dit « Ils avaient accepté la Torah au mont Sinaï, ils l'acceptèrent de nouveau à Purim. Au mont Sinaï, c'était sous une certaine forme de contrainte qu'ils ont reçu la Torah. » On se rappelle de cette fameux midrash, Kafa Alehem Arkegigit. Il a retourné Dieu la montagne sur eux comme une marmite. C'est lié au fait qu'on fait l'exégèse du texte biblique Vaïtiatsevu Tartita'ar. Ils se sont tenus sous la montagne, donc sous la montagne, non pas à côté. Donc le midrash dit, Dieu a pris la montagne et les a menacés avec cette montagne. Donc ils ont
accepté la Torah sous une certaine forme de contrainte, bien qu'on a déjà dit qu'ils ont accepté la Torah avant cette contrainte. Nas et Venishma, nous comprenons, mais tout de même, il y a une forme de coercition. À Purim, désormais, c'est en pleine conscience, en tant qu'adultes, qu'ils vont accepter cette Torah. Il n'y a plus de contrainte. Ils ont certes fait tchouva, crié vers Dieu car ils étaient menacés, mais une fois que l'épisode, l'histoire se termine bien, voilà Kimou et Kiblou, qu'ils vont accepter à nouveau cette Torah de façon pleine et entière. Le Rav Shmuel Edels de Lublin, le Maharsha, 1555-1631, explique. Les Juifs vont désormais, à l'exemple de Mordechai et d'Esther, tenter de réaliser le formidable défi de dévoiler Hachem, qui certes se cache dans la création, mais qui attend impatiemment de célébrer les retrouvailles avec son peuple. Shabbat Shalom et Purim Sameach.